particulièrement bon ce café, dis donc. Bon les gars, il y a quelques années, j'étais encore en France. Aujourd'hui, je suis vidéaste, photographe au Costa Rica. Putain, c'est vraiment pas du tout confortable ces coussins nuls. J'ai créé mon entreprise officiellement depuis, je crois, maintenant 1 an et demi. Je suis encore pas tout à fait stable, je peux pas encore dire que je suis full-time photographe, vidéaste parce que y a des saisons. Comme vous le savez, pour ceux qui ont envie de créer leur entreprise ou qui sont déjà qui sont déjà dans l'auto-entrepreneuriat, c'est pas stable. Franchement, la première année, deuxième année, même la troisième année, je pense, c'est pas stable. Vraiment, l'auto-entrepreneuriat, en tout cas, c'est on and off, un petit peu. Du coup, je peux pas dire que je suis full-time, mais oui, c'est mon seul job. Donc oui, je peux dire que je suis full-time aussi, en fait. Moi, je me focalise dans vidéo. J'ai l'exemple parfait de vidéo, film de mariage que je veux faire. Je vous mets là sur l'écran mes idoles, franchement, de l'industrie des films de mariage, en fait, parce que film de mariage, ça peut vite être chiant, en fait. On peut vite se faire chier en regardant une vidéo de mariage, on va pas se mentir. Mais moi, ce que je veux faire, c'est les trucs bien, les vidéos cool que t'as envie de voir, celles qui te font pleurer, même si c'est pas ton mariage ou ta famille, vraiment. Voilà, bref, c'est vraiment de l'art un peu cinématique, documentaire, avec vraiment un storytelling. Enfin voilà, c'est un peu mon style. Ça pour vous dire que cette chaîne n'est pas que pour les auto-entrepreneurs, photographes et vidéastes. Vraiment, c'est pour à peu près tout le monde qui veut créer leur entreprise. Donc vous êtes bienvenus ici les guys. Je vais pas vous mentir que même si ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je fais ça, je suis pas du tout organisée. Des fois je sais pas ce que je fais. Je suis totalement paumée, on va pas se mentir, clairement. On va dire que j'ai pas toujours l'impression de savoir ce que je fais finalement. Donc dans cette première vidéo qui finalement n'est pas vraiment une première vidéo parce que cette chaîne YouTube... Ça, c'est un autre sujet. Cette chaîne YouTube n'est pas nouvelle. Ça fait des années. Je pense que je l'ai ouverte. Je vais regarder l'année où j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Je crois qu'on était en 2014-2013, un truc comme ça. J'étais très présente dans mon adolescence. J'aurais pu être, à ce moment où je vous parle, être une youtubeuse connue, célèbre, hyper successful, mais ce n'est pas le cas. J'ai vraiment eu des cycles, des saisons où je postais pendant 1000 ans. Et après, pendant 3 ans, plus rien. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Je pense que c'est le truc le plus difficile quand on veut avoir sa chaîne YouTube, c'est d'être consistante et fréquente avec son contenu, avec sa communauté. J'étais trop contente. Je commençais à avoir j'avais plein de retours. J'avais même eu ma première sponsorisation, je crois, ou je sais plus. Bref, j'avais eu ma première collaboration ou une marque. Je sais plus qu'est-ce que c'était. Je crois que c'était pour le blanchissement des dents. Très random, qui voulait sponsoriser mes vidéos. C'était vraiment fou. Franchement, je rentrais dans le game de YouTube, mais j'ai totalement zappé. Enfin, j'ai complètement arrêté parce que la peur du regard des autres, on a honte, on a des trucs à faire finalement. Mes études, voilà, je suis partie à Montréal étudier, donc ouais. Mais j'ai fait beaucoup de vidéos, genre vlog, bref, à l'époque, il y avait plein de thèmes de vidéos, genre challenge, un petit peu de tout, en vrai. J'étais un peu paumée avec mon style de vidéo, on va pas se mentir, aussi. Après, j'ai arrêté pendant des années, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai repris. Là, il y a 2-3 ans, j'ai voulu reprendre, j'étais super motivée, et après, plus rien, finalement. Donc, des retours sur la chaîne YouTube, j'en ai eu plein. J'en ai eu en France, à Montréal, au Costa Rica. Vraiment dans 3 pays différents. Qui fait ça? On ne sait pas. Mais là, j'ai vraiment cette motivation, j'ai envie de reprendre, de faire ça, de créer ma petite communauté. J'ai pas comment ça se dit? Je sais plus comment ça se dit. Ah voilà, c'est ça le mot. J'ai pas la prétention de vouloir... Enfin, c'est pas une prétention, mais j'ai pas non plus ce goal, cet objectif de créer une communauté à des millions d'abonnés sur YouTube, même si c'est fou de penser que ça puisse arriver un jour. Mais en tous les cas, moi, ce que je veux, c'est vraiment créer une petite communauté de gens qui veulent
ou qui sont déjà dans l'auto-entrepreneuriat, dans la freelance, qui ont leur entreprise ou qui veulent créer leur entreprise, que ce soit à l'étranger ou en France. Moi, je suis française, mais je suis à l'étranger. Mais du coup, c'est aussi une manière pour moi de me motiver, de refaire un peu un makeover pour mon entreprise parce que je suis un peu paumée. Enfin, pas paumée, mais juste très désorganisée. Et vraiment, j'aimerais refaire un peu tout ça, tous les aspects un peu d'une marque et d'une entreprise, j'aimerais les revoir. Et je me suis dit, pourquoi pas les partager avec vous en caméra en fait, et de filmer un peu le processus. Donc il va y avoir des vidéos où je suis assise comme ça à vous parler, style un peu vlog statique, mais il va aussi y avoir des vlogs où je vous emmène dans ma journée, dans mes shootings, dans mes sessions, dans les mariages, comment je monte des vidéos, voilà, un petit peu de tout finalement. Donc encore une fois, ça montre bien que je suis pas organisée, mais je voulais commencer la vidéo en expliquant un petit peu qui j'étais et qui suis-je en fait, tout simplement. D'où je viens et qu'est-ce que je fais aujourd'hui, même si je l'ai un petit peu dit quoi. Moi je m'appelle du coup Magali. Personne m'appelle Magali, hein, c'est Mag ou Maggie. Moi j'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans. Petit moment de silence pour cet âge. C'est dur. Franchement, c'est dur de dire que j'ai 28 ans, presque 29. Et je commence une vidéo YouTube. En fait, c'est ça. C'est vraiment, dans ma tête, je me dis, pourquoi je commence une chaîne YouTube, enfin, je recommence pour la 6e fois, finalement, ma chaîne YouTube à cet âge-là. Mais il faut pas penser comme ça. Si vous pensez comme moi, ne pensez pas comme ça. Je viens de France, je viens du sud-ouest de base. Et j'ai grandi en France, dans le sud-ouest. Après, à mes 14-15 ans, je suis partie vivre au Costa Rica chez mon père, parce que mon père a déménagé ici en 2008, je crois. Je suis arrivée au Costa Rica, j'ai fait mon lycée ici, dans un lycée un peu américain, international, parce qu'on avait des cours en espagnol et en anglais. Je ne parlais ni anglais ni espagnol. J'ai eu vraiment un intérêt fort pour la vidéo. Quand je suis partie ici, j'ai commencé la photo un peu, mais vraiment très amateur avec une GoPro, hein, vraiment. Et puis je crois que je suis partie à un voyage avec mon père à Miami ou je sais plus où. Et on est parti faire du snorkeling. Et j'avais pris ma GoPro et vraiment je suis tombée amoureuse de filmer. C'est ma première vidéo sur cette chaîne YouTube, je crois. Vraiment vidéo sous l'eau, voilà, c'était trop bien. Pour moi, c'était l'extase totale, c'était la meilleure chose du monde entier. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir cet intérêt pour la vidéo. Franchement, j'avais voilà, ce petit intérêt pour la vidéo photo, mais sans vraiment penser à un truc en mode c'est ce que je veux faire plus tard, quoi. J'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube, mais je savais pas trop comment, quoi. Je savais pas trop comment m'y prendre finalement. Et encore une fois, j'étais pas du tout organisée et j'avais pas vraiment ce truc où j'avais un planning. Entre temps, je suis partie étudier à Montréal, je suis revenue en France, j'ai fait des saisons d'été, d'hiver pour travailler. C'était un peu le bordel au niveau de ma santé mentale, un peu comme tout le monde en fait. On est un peu paumé à cet âge-là, entre genre 19 et 23 ans. C'est un peu le chaos total, en tout cas pour moi. Du coup, je suis revenue ici exactement il y a 3 ans. Et je suis revenue de base juste pour pour rendre visite à mon père en fait. Vraiment, je venais dire coucou. Mais du coup, j'avais pas vu mon père depuis 2 ans. Je suis revenue et je ne suis jamais repartie. J'ai rencontré mon copain actuel. Et tout va bien, tout va pour le mieux. On vit ensemble, on a 3 chats. Pas ici, hein. Voilà, pour que vous sachiez, ceci n'est pas ma maison. Ça aurait été plutôt cool que ceci soit ma maison. Mais du coup, c'est la maman de mon copain qui garde des maisons. Et je sais qu'on a le droit de venir ici si jamais il faut qu'on travaille sur l'ordinateur. En plus, ils ont comme vous avez pu le voir en introduction, ils ont une super machine à espresso. Et c'est ma vie, franchement, de boire du café. Bon, depuis le début de la vidéo, j'ai pas touché au café, mais franchement, j'aime bien le concept de l'avoir à la main. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que chez moi, en fait, c'est ça le truc, c'est que je voulais commencer les vidéos il y a bien longtemps. Je voulais recommencer les vidéos YouTube il y avait longtemps, mais c'est juste que c'est petit chez moi, mais c'est aussi assez sombre. C'est pas esthétique, comme par exemple ce magnifique petit sofa qui s'enroule. Oh merde, c'était sûr que j'allais me bloquer de toute façon. Donc voilà où je suis aujourd'hui. Je vis encore une fois au Costa Rica. Franchement, je sais que j'ai énormément de chance de vivre ici. C'est un peu le rêve. C'est très cher. Voilà, je vais tuer tous vos rêves d'un coup, mais voilà, c'est cher. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu commencer mon entreprise, parce que je me suis dit, ok, je ne vais clairement pas pouvoir faire un travail avec un salaire. Déjà, ça n'a jamais été vraiment mon objectif de travailler en tant qu'employé, etc., etc. J'ai toujours voulu avoir mon entreprise, mais c'est juste que j'ai ce type de personnalité qui est
pas du tout organisée. Donc j'essaie vraiment avec ce genre de vidéo YouTube de m'organiser, de faire un espèce de commitment avec moi-même. Voilà. Donc tous ceux qui veulent se motiver en même temps, allons-y. Il y a plein de choses que je pourrais vous raconter, mais sinon la vidéo va durer vraiment 3 heures. Donc si vous avez des questions, pour qui je me prends à demander des questions déjà, on se croirait en FAQ, ça y est. Calme-toi. Je sais que les gens vont regarder mes vidéos, ils vont peut-être avoir 0 vues. C'est pas grave. Non, même si on est sur vraiment 30 vues, même si c'est 30 vues, je me dis, il y a quand même 30 personnes qui ont regardé ma vidéo, quoi. Donc si vous arrivez à la fin de ma vidéo, franchement, je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, je passe par là. Putain, je me sens vraiment comme une petite youtubeuse, là. C'est pas mal. Bref, on va pas non plus parler 1000 ans de ce que je fais, où je suis, etc. Vous avez l'information principale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou voilà, je mets mes réseaux là. Et j'ai aussi du coup mon compte professionnel de mon entreprise qui s'appelle Frey Films. Ça c'est le nom de mon entreprise. Juste ici je vous mets. Voilà ce que je fais. Je vous mets sur l'écran. Donc voilà, mon style de photo vidéo. C'est très... et encore, ça évolue vraiment parce que du coup, j'ai pu m'acheter cette année, du coup, une nouvelle caméra, ma caméra de rêve, la Sony FX3. Je l'aime. Franchement, c'est avec ça que je filme tout de suite là maintenant. Incroyable. Incroyable, franchement, cette caméra, je l'aime, tout simplement. Avant, je filmais avec avec Lumix GH5, qui est incroyable aussi d'ailleurs. Hein. Mais vraiment, je voulais un peu step up le game et je suis ultra contente. J'adore, pour moi, je crois que mon truc préféré, je peux pas trop choisir entre la photo vidéo, mais franchement, j'ai mon cœur, si je peux choisir du coup, mais mon cœur est sur la vidéo. J'adore travailler, monter les vidéos, franchement, ça a toujours été un truc que j'adore. Un peu moins la photo, j'avoue, mais c'est quand même quelque chose que j'apprends à aimer de plus en plus, parce que je vends aussi des photos, quoi. Mais franchement, si je pouvais choisir dans 5 ans où je me vois trop être une fille focalisée sur les vidéos pour mariage, mais pas les vidéos mariage chiantes. Genre, tu la regardes, c'est chiant, quoi. Tu te fais chier. Non, je veux que ce soit, même si c'est pas ton mariage, même si c'est pas tes amis ou ta famille, je veux que ce soit genre trop esthétique, trop beau, que ce soit vraiment très storytelling, qui est de l'émotion tout le temps, que ce soit vraiment célébration, que ce soit pas juste avec une petite musique douce, trop cliché, trop cheesy, trop gnangnan et trop niais quoi. Voilà. Et je sais que c'est ce que je fais déjà, j'en ai fait déjà plusieurs où je suis assez contente de moi-même du coup, mais ça prend beaucoup de temps. J'ai dû faire des mariages gratuits en février, j'ai fait beaucoup de mariages gratuits quoi. J'en ai fait aussi qui m'ont payé, mais voilà, les mariages, comme vous le savez, ça se réserve 1 an, 9 mois à l'avance. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Quand on est booké pour un mariage, soit c'est vraiment dernière minute et ils n'ont pas trop le budget, ou toi t'as vraiment de la chance, ils ont changé d'avis ou ils ont eu un problème avec leur photographe vidéaste actuel, ou du coup t'es booké mais c'est pour l'année prochaine quoi. Donc t'es vraiment en mode yes, je viens de signer un contrat, être booké, être réservé pour un mariage, mais du coup, comment je mange pendant 1 an, du coup? Qu'est-ce qu'il a, le chien, là? Pourquoi les chiens aboient comme ça, comme de nulle part, finalement? Gustave! Gustave! Je vous le montre après parce que ce chien est dingue. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment un processus, hein, parce que... processus, je ne sais pas. Parce que au moment où tu te décides, en tout cas dans mon cas, moi, je sais que par exemple, si vous voulez être community manager, ça va pas être la même chose parce que c'est vraiment des revenus que vous avez tous les mois, du coup. Moi, en tant que photographe vidéaste de mariage, sauf si j'ai réussi à être bookée par des mariages ou des sessions de photos d'ailleurs, hein, je fais pas que des mariages, sauf si j'ai réussi à être bookée tous les mois, j'aurais pas forcément des revenus tous les mois, quoi. Il y a des mois où il y a rien. Surtout au Costa Rica, bon, comme en France, j'imagine aussi, il y a des saisons. Enfin, il y a des saisons, il n'y a pas de saison, on a juste pluie, soleil. Mais il y a des saisons en mode saison haute, saison basse, quoi. Je me rappelle quand j'ai commencé, j'avais vraiment 0 session, 0 réservation, rien. Là, je commence un peu à avoir des choses, mais j'aimerais vraiment commencer à avoir une organisation beaucoup mieux, quoi. Même mon site, j'aimerais le refaire. J'aimerais avoir des meilleurs systèmes de réservation, de communication avec mes clients. Là, par exemple, on m'a annulé une session que j'avais cet après-midi et ma session de demain. Sachant que j'ai presque pas travaillé ce mois-ci, quoi. Donc, je viens de perdre à peu près 800 balles de chiffre d'affaires, finalement. Après, je vous avoue qu'il y a 1 an, je pense que j'aurais pleuré pendant 3 heures en apprenant qu'on m'avait annulé. Là, j'arrive
un peu mieux gérer le truc, quoi. Je me dis, bon, c'est pas grave, si l'univers m'a annulé ça, c'est que je devais peut-être faire mes vidéos YouTube. Il me laisse du temps pour faire mes vidéos, pour m'organiser mieux, pour travailler mieux, bref. Je me dis, si ça me donne du temps, fais quelque chose du temps qui te reste, quoi. Enfin, que t'as de libre. Voilà. Bref, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo, j'ai pas trop envie qu'elle soit très longue. À chaque fois, je dis ça, c'est comme les audios WhatsApp. Je commence en disant, je vais pas te faire non plus un audio super long, finalement l'audio 5 minutes. Je voulais faire un petit condensé pour faire une mini introduction en disant, voilà, je reprends les vidéos YouTube, qui je suis, ce que je fais et qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne. Finalement, c'est un peu le but. Si vous êtes arrivé jusqu'à là et vous avez vu la vidéo, s'il vous plaît, ne partez pas. Restez ici, c'est intéressant, je vous promets, on va s'amuser. C'est nul, je me vends pas très bien. Qu'est-ce qui va se passer du coup sur cette chaîne YouTube? J'ai envie de partager des vidéos de qualité. Donc j'ai pas envie que, évidemment, je vais faire des vlogs un peu faciles comme ça, où je vous emmène dans mes sessions, dans mes journées, si ça vous intéresse évidemment. Mais j'ai aussi envie de faire des vidéos un peu assises comme ça, où je vous parle de ce que je fais, mes montages, mon organisation. Ce chien est un peu hideux. Écoutez le bruit qu'il fait. Oh, tu es hideux un peu. Mais t'es mignon. Pourquoi ces chiens font ces bruits-là? C'est ma vraie question. Donc bref, tout ce qui va se passer sur cette chaîne, j'aimerais vraiment faire des vidéos de qualité, que ça vous motive vous pour faire vos projets, que ça vous motive pour améliorer votre entreprise, lancer votre entreprise, voyager, créer votre entreprise dans un autre pays, que ça vous donne de la perspective. J'ai vraiment envie de créer ma petite communauté où on s'entraide un petit peu entre nous finalement, on se donne des petits tips entre nous, ce que vous faites. J'ai envie de créer ma mini communauté de freelance, auto-entrepreneurs. S'il y a d'autres vidéastes, photographes qui sont là, mais venez quoi. Enfin vraiment, j'ai vraiment envie que ce soit une galère à plusieurs. Vous montrer comment je m'organise pour aller filmer un mariage, enfin toutes ces choses-là. J'aimerais aussi vous montrer un peu le côté interne, genre comment je parle à mes clients, comment je gère un peu, par exemple quand je perds des clients comme aujourd'hui et hier, enfin et demain pardon, j'ai perdu mes clients, comment je gère ça. Voilà, on montre beaucoup sur les réseaux sociaux des couchers de soleil, des behind the scenes, etc. Mais l'auto-entrepreneuriat, on est bien d'accord, ce n'est pas que ça. Voilà, c'est pas que des vidéos de nous avec une caméra, avec un coucher de soleil en mode so grateful que je travaille à la plage et que c'est magnifique mon travail. Mon travail, je l'aime trop. À chaque fois que je fais une session sur la plage ici, je me dis waouh, j'ai trop de chance, ou un mariage, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est une chance. Mais du coup, j'ai envie de faire un makeover de mon entreprise, de mon site, de plein de choses en fait. Il y a plein de thèmes que j'aimerais revisiter. Les grosses galères aussi, les apprentissages, parce que croyez-moi, franchement, là, ces derniers mois, j'ai eu vraiment, il y a plein de fois où je me dis, waouh, mais heureusement que j'ai fait ça. Heureusement que j'ai eu les 3-4 fois où j'étais dans la merde. Enfin, pas dans la merde, mais j'ai été ultra déçue. Du coup, j'ai appris de cette erreur. Et du coup, après, je me dis, heureusement que j'ai appris de cette erreur et que je ne gère plus la chose de la même manière, quoi. Voilà, par exemple, quand quelqu'un t'annule, typique. Parce que, et puis même, il y a des gens qui n'ont pas de respect, finalement. Il y a des gens qui te ghostent. Voilà, comment gérer en tant que photographe vidéaste un ghosting d'un client qui arrive très souvent. Pour terminer cette vidéo, voilà, franchement, depuis quelques temps, comme je vous dis, je sens qu'il faut que je change quelque chose. Il faut que j'arrête de faire tous ces signes avec mes mains, ça n'a aucun sens. Je veux partager mon organisation, ma productivité aussi, parce qu'on procrastine. Quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas d'horaire. Sauf si tu te les fais toi-même. Et franchement, la seule manière d'avoir des horaires et de l'organisation et un semblant de rythme, c'est que si toi, tu te l'imposes en fait. Donc il n'y a pas d'autre solution. J'ai envie de vous montrer aussi finances. Vraiment, franchement, je veux être totalement transparent avec vous. Je veux vous montrer un peu chiffre d'affaires, combien je mets de côté pour payer ça, combien j'ai perdu là-dedans, combien j'ai gagné là-dedans. Il y a des mois où je vais faire 2000 €, enfin 2000 $ du coup, parce qu'ici on compte, la monnaie courante. La monnaie d'ici, c'est colonaise, mais je suis payée tout le temps en dollars, parce que je travaille majoritairement qu'avec des Américains qui vivent ici, parce qu'on est colonisé. Il y a des mois où je vais avoir 2000 $ de salaire, finalement, enfin de chiffre d'affaires, du coup. Et il y a des mois, je vais avoir 800 balles, ou 0, ou 8000. Franchement, ça peut vraiment varier. Dans les prochaines vidéos, je vais vous partager les coulisses un peu de ma vie de photographe, mon quotidien de photographe vidéaste au Costa Rica. Et
mon makeover d'entreprise en fait. Les erreurs que j'ai faites, les leçons, les mariages aussi. J'ai envie de vous montrer un peu comment sont les mariages au Costa Rica, comment ça se déroule, ma façon de travailler, parce qu'on a tous une façon différente de travailler. Et je vais terminer cette vidéo avec le bruit de Gustave qui dort, un point fermé. Vraiment, cette personne, elle est épuisée de la vie. Sachez-le. Je sais pas ce que fait ce genre de chien au Costa Rica avec cette chaleur, franchement. Voilà les gars, abonnez-vous. Oh my god, je l'ai fait les gars. J'ai fait ma première vidéo YouTube. Gustave, est-ce qu'on n'est pas heureux d'avoir fait notre première vidéo YouTube? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu veux t'abonner? Je vais vous montrer quand même à quoi il ressemble, Gustave. Regardez-moi ce chien, s'il est pas beau là. Gustave. Comment ça va? Bien. Est-ce que tu t'abonnes? Est-ce que tu t'abonnes? Abonne-toi! Gustave! Mais oui, Gustave vient de dire qu'il s'abonne, c'est officiel.